Et yo tout le monde, c'est Farsapa aujourd'hui, très content de vous retrouver pour un nouveau quotidien Eurocopa. Alors bon, en réalité, aujourd'hui vous allez voir, mais il y a surtout juste eu un match de Copa América, donc ça va être un épisode plutôt court. De toute façon, comme je vous ai dit, voilà, tant que je peux faire des épisodes, voilà, je vais essayer de mon maximum de vous en faire le plus possible. Aujourd'hui, donc la journée du 4 juillet, il y a juste eu un match, donc on va quand même commencer avec le quotidien Euro par faire un petit point sur le tableau. Ça y est, c'est les quarts de finale, c'est sorti, mais je pense que bon, vous les avez déjà vus un petit peu. On va passer rapidement, mais voilà, juste faire ce petit rappel là pour vous, le tableau des quarts de finale, et on peut passer directement au match à venir. Parce que même s'il n'y a pas eu de match aujourd'hui pour l'Euro, il y aura des matchs à venir demain, donc je peux au moins un peu vous annoncer ça déjà. Donc tout d'abord, ce quart de finale, Stuttgart, Espagne, Allemagne, immense choc encore une fois, vraiment digne d'une finale tout simplement. Comme je l'ai dit plein de fois, en France ça sera à 18h sur TF1 et beIN Sport. Au Québec ça sera à midi sur TVA Sport, donc vraiment ne manquez pas ça. Parce que là, vraiment, on va avoir un match de malade entre deux équipes quand même plutôt en forme, deux équipes prétendantes au titre, donc voilà. Et juste derrière, on aurait une autre confrontation tout aussi intense, si ce n'est plus, Portugal-France. Voilà, on va vraiment se régaler comme pas possible. Vraiment, deux rencontres de grands malades, deux rencontres dignes de finale. Voilà, Portugal-France, c'est pareil, c'est littéralement la finale de l'Euro 2016. Donc, vraiment deux équipes au sommet, encore une fois. Ça se passera à Hambourg et en France, ça sera à 21h sur M6 et au Québec, 15h, TVA Sport, comme d'habitude. Donc juste pour rappel, hein, le vainqueur d'Espagne-Allemagne rencontrera le vainqueur de Portugal-France en demi-finale pour encore une fois un autre match absolument malade. Donc ouais, vraiment c'est cette édition de l'Euro là, notamment cette partie là du tableau. Franchement, ne manquez pas ça parce que c'est quelque chose que je pense qu'on n'est pas prêt de revoir, une telle intensité des quarts de finale. C'était très court forcément, mais il n'y avait pas de match aujourd'hui, donc bon, pas grand chose à raconter. Donc on va pouvoir passer tout de suite au quotidien Copa avec les matchs du jour, et aujourd'hui il n'y en a eu qu'un seul. C'est ce premier quart de finale de la Copa América, voilà, entre l'Argentine et l'Équateur, où l'Argentine a fini par s'imposer au tir au but, mais c'était quand même chaud pour eux vu que c'était un partout au bout du temps réglementaire. L'Argentine pensait ouvrir le score tranquillement à la 35e minute avec Lisandro Martinez, voilà, sur un corner dévié. La balle est bel et bien rentrée dans les filets, même si le gardien la repousse, c'était bien rentré. Donc voilà, 1-0. À la 60e minute, les Équatoriens pensent revenir grâce à cette main dans la surface de De Paul qui en fait donc un penalty, mais malheureusement pour eux, Valencia frappe le poteau avec son penalty. Donc les Équatoriens sont toujours menés 0-1 et il a fallu attendre la 91e minute du match, donc vraiment quasiment la toute fin, pour que Rodriguez fasse cette petite tête qui finit au fond pour délivrer les Équatoriens et pousser les pénaltys. Parce que voilà, je rappelle hein, que dans cette Copa América, les quarts de finale et les demi-finales, si c'est égalité au bout du temps réglementaire, il n'y a pas de prolongation. C'est directement les tirs au but. Et donc voilà, tirs au but pour lesquels l'Argentine s'est imposée, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Et pourtant, ça avait mal commencé parce que ça avait commencé avec un Lionel Messi qui rate son tir au but alors qu'il était le premier tireur. Mais derrière, Mena, le premier tireur équatorien, le manque aussi, enfin plutôt il est arrêté par Martinez. Ensuite, Julián Álvarez va marquer son penalty pour mettre l'Argentine devant, tandis que Minda du côté équatorien manque à son tour, enfin et à son tour arrêté par Martinez qui vraiment fait une énorme séance encore une fois. Ensuite, côté argentin, c'est McAllister qui met le but du 2-0. Après, c'est Yeboah qui va marquer le premier penalty équatorien de la soirée, mais ils sont déjà très en retard. Gonzalo Montiel ensuite confirme l'avantage argentin. Caicedo répond ensuite, mais ça sera trop tard pour eux puisque Otamendi après marque le dernier but de la victoire pour les Argentins, ce qui les propulse en demi-finale, tandis que l'Équateur est éliminé. 6 points sur le tableau de la Copa América, donc l'Argentine qualifiée pour les demi-finales affrontera le vainqueur de Venezuela-Canada. Maintenant pour ce qui est des matchs à venir, donc du coup comme j'ai dit, ce fameux Venezuela-Canada, le 5 juillet ça sera à Dallas, donc deuxième quart de finale de ces Copa América. En France ça sera à 3h du matin le 6 juillet sur
sur l'équipe live foot. Et au Québec, ça sera à 21h sur RDS. Donc encore une fois, très content que enfin ils ont fait les choses correctement. Ils le diffusent en clair, en français sur RDS. Donc franchement, ne manquez pas ce match. Et peut-être tout simplement le match le plus important de l'histoire de la sélection masculine canadienne depuis genre 20 ans. Donc franchement, branchez-vous parce que ça va être un match de malade et il faut être à fond. Donc ouais, pour rappel, le tableau c'est ça. L'autre côté c'est Uruguay, Brésil, Colombie, Panama. Mais si j'ai la chance de vous présenter ça demain, je le ferai. Mais sinon, bah, juste sachez que les deux autres quarts de finale, ça va être ça. Maintenant pour le zapping, bon forcément vu que il y a juste eu un match, il n'y a pas grand chose à mettre, donc je vous ai mis cette petite célébration d'Emiliano Martinez. Je pense que on est un peu habitué à voir ces images maintenant. Voilà, ça fait pas mal de fois que on voit une image similaire comme ça d'Emiliano Martinez qui célèbre, mais c'est sûr que aujourd'hui encore, il a fait une performance XXL au tir au but, donc voilà. Et puis voilà, c'est donc la fin de ce court épisode de Quotidien Eurocopa. Peut-être que demain, si j'ai le temps, je vous ferai un autre épisode, mais franchement ça je vous promets rien du tout. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Frasrapa. A plus à la prochaine. Allez, ciao!